Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. On est samedi, on se refait une petite vidéo, un petit tutoriel sur WinDev. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on m'a souvent posé des questions vis-à-vis des états dans WinDev, c'est la fonction des rubriques. Il y a des gens qui n'arrivaient pas trop à comprendre ce que ça signifiait. Alors c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, eh bien vous pouvez très bien vous y abonner, en parler et puis mettre des petits pouces pour dire que vous aimez bien sûr les vidéos. Moi, j'ai de très bons retours aussi sur les commentaires, vous avez l'air de vraiment apprécier et ça vous semble assez simple en termes d'explication. Alors on voulait aussi je voulais aussi remercier les donateurs. Alors on a des nouveaux donateurs qui sont apparus, vous allez les voir apparaître à l'écran. Alors il y a Manuel qui a refait un don pour la deuxième fois, merci Manuel. Et puis il y a Yasser aussi qui est venu faire un don, Didier. Et puis on n'oublie pas aussi ceux qui ont déjà participé à la chaîne. Il y avait Karim, Jean-Louis, Jean qui m'avait envoyé du matériel et qui m'aide beaucoup. Merci à toi Jean. Jean-Bernard, Diane, Jean-Luc, Wilfried, Serge, Johan ou Johan, François, Charles et toujours le donateur anonyme. Alors aujourd'hui, pour parler un petit peu de ces rubriques dans les états, pour vous expliquer ça, on va passer sur le PC et puis ça va être un petit peu particulier parce que je vous ai fait cette vidéo pour une raison un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il y a un abonné qui m'a contacté sur la chaîne en fait et qui m'a dit alors merci pour tes cours, et j'avais un petit peu expliqué comment faire un état dans l'état. Et lui, il a gentiment en fait envoyé une petite vidéo de ce qu'il avait fait pour me montrer son utilisation des rubriques. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une très courte explication des rubriques. On va faire juste un petit peu ça ensemble et on va reprendre la vidéo de Cédric qui dure à peu près 3 minutes et je vais vous la commenter en direct. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. Tout le monde apporte à la chaîne, alors on voit ensemble ça tout de suite. Alors voilà, c'est parti, on est maintenant sur mon PC. Alors rappelez-vous le projet, moi je vais juste retourner ici un petit peu dans l'analyse, je vous l'agrandis, mais je vous mettrai ça, vous avez peut-être vu que j'avais créé un petit peu des playlists, donc je vous mettrai ça dans la playlist des états, un petit peu en complément de ce qui a déjà été fait. Alors rappelez-vous, il y a des patients qui sont là à l'écran, et ces patients, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent des traitements. Alors bien sûr, il y a ce lien qui existe entre les deux fichiers de données, mais bon, si on regarde le fichier des traitements, rappelez-vous, donc il y avait une clé unique d'identification, une auto-incrémentation qui se créait, et puis les patients étaient identifiés par leur identifiant patient qu'on retrouve ici dans le fichier patient. Bon, aujourd'hui on va se focaliser sur les traitements. L'idée c'était quoi dans la vidéo de l'état, un état dans l'état, c'était de pouvoir voir pour chaque patient les traitements qu'il avait, de regrouper pour chaque patient tous les traitements. Alors, bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo que vous retrouverez dans la playlist par rapport à ça. Mais effectivement, Cédric avait raison, il y avait une autre manière avec les rubriques. Alors, pour les rubriques, hop, je fais un petit saut ici sur la page de PCsoft. Et en fait, c'est pas des rubriques, c'est les ruptures. Eux, ils appellent ça des ruptures. Et alors, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est regardez, c'est bien marqué ici, je vais vous l'agrandir. Ça vous permet de grouper les enregistrements correspondant à un argument de tri. Alors, c'est intéressant parce que c'est un petit peu différent de la notion de requête. C'est-à-dire que dans les requêtes, vous pouvez aussi faire une classification du résultat en fonction d'une rubrique du fichier de données. Et bien en fait, la rupture, ça fait un petit peu ça sans passer par la fonction de requête. Alors là, je vais vous faire un petit essai en direct sur simplement un fichier de données. Et l'exemple de Cédric, lui, c'est avec une requête et il l'a très bien fait, donc j'ai pas d'intérêt à faire plus que ça. Donc on y va, c'est parti. Donc pour faire ça, hop, je crée un état. Alors, je crée un état, c'est parti. Donc je vais faire un état vierge, tout simple, et je vais le lier à quoi?
eh bien, je vais le lier à un fichier de données ou à une requête. Là, pour cette fois-ci, ça sera le fichier de données qu'on voit ici, qui est le fichier traitement. Voilà. C'est parti. Donc moi, je choisis mon fichier traitement. Parfait. Voilà, ce qui se passe ici, déjà, vous avez la notion de clé de parcours. Donc maintenant, la clé de parcours, c'est la façon dont WinDev va lire les enregistrements. Donc là, en gros, il va les lire du premier au dernier, quel que soit l'identifiant du patient. Bon, on va dire qu'on va faire ça. Et regardez d'ailleurs cette petite nouveauté que j'avais pas vue, que je vois apparaître maintenant dans la WinDev 27. On a un parcours borné, le bornage entre deux valeurs, on pourrait très bien dire à partir de l'identifiant traitement numéro 10 jusqu'au 20, c'est tout à fait possible. Mais bon, là pour le moment, c'est pas le cas. Et vous voyez qu'ici, vous avez un ordre d'impression des données. Donc je le laisse volontairement comme ça, je ne vais pas aller dans la fonction des rubriques ici, simplement pour vous montrer. Donc là, on a le format A4, je prends le format standard et je lui donne état traitement 1, peu importe, vous lui donnez le nom que vous voulez. Alors, vous voyez qu'ici, on a créé le fichier de données. Et puis, bon, si maintenant je prenais en fait ici dans ma rubrique traitement, en bas à gauche, tous mes fichiers pour les glisser, voyez. Bon, qu'est-ce qui se passerait? Bien, en fait, WinDev m'imprimerait en fait le résultat, eh bien, en rapport avec le fichier de données qui est là. Je vais faire juste une lecture, c'est-à-dire qu'il me lirait les lignes les unes après les autres. Moi, c'est pas ce que je veux regrouper les résultats en fonction des identifiants patients. Alors, c'est parti, je retourne dans mon état traitement. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller ici, vous voyez, il y a éditer la rupture. Alors, si vous faites par exemple un clic droit, vous pouvez aussi faire une nouvelle rupture. Bon, moi, je vais passer par là. Donc, je suis bien dans le corps, et puis je vais éditer une rupture. Alors là, on me dit, qu'est-ce que tu veux, sur quelle rupture tu veux en fait faire construire ton état. Alors moi, je ne veux pas le faire sur l'ID traitement, alors je vais en rajouter une ici, vous voyez, et je vais trier sur une rubrique. Alors voyons voir, on va être sur les patients, voilà, et je fais un OK. Voyez. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant glisser ça dans la liste des ruptures de l'état. Donc là, je mets clairement l'ID patient dans la liste. C'est parti, voilà. Donc ici, on se retrouve maintenant, vous voyez, avec un début de rupture et une fin de rupture dans le corps de dans notre état. Donc début de rupture, ce que je fais, ben moi je mets l'ID patient. Très bien. Donc là, on me donne un premier exemple, ça serait Amidala Padmé, la patiente Amidala Padmé, qui a en fait l'identifiant patient Amipad. Et puis là, je vais glisser maintenant les ID de traitement. Alors, c'est pas tellement intéressant. On va plutôt mettre directement le traitement, le médicament qu'on lui a donné. Et puis ensuite, la date et l'heure d'administration. Bon, c'est pas très joli ce que je fais, c'est pas le but de faire quelque chose de joli, c'est simplement de vous montrer en fait ce que ça donne. Si maintenant je lance un test de mon état, je vais passer dans le visualisateur de rapport et regardez ce qui se passe. Voilà, mon état se lance et regardez ce qu'il y a maintenant. En fait, WinDev a automatiquement en fait créé l'état. Il a regroupé les médicaments en fonction de l'identifiant patient. Voyez. Et là, on a fait ça sans passer par une requête. C'est simplement par la lecture du fichier de données. Alors, vous voyez que c'est très bien ordonné, puisqu'on voit quoi? Des médicaments qui ont été donnés à 9h45. Le tri est bien fait. Là, on a eu pour Obi-Wan Kenobi, l'identifiant patient, on a 11h26, 11h30, 11h35, avec à chaque fois le bon respect du tri. Vous voyez. Là, on a Anakin Skywalker, Han Solo, etc., etc. Donc ça, c'est en fait la fonction et l'utilisation des ruptures dans les états
de WinDev. Alors ça, c'est ce que je vous montre maintenant. Vous voyez que ça fonctionne bien. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit saut sur bien la vidéo de Cédric qui m'a envoyé, et je vais vous faire le commentaire en direct. Et c'est assez intéressant ce qu'il a fait, parce que lui, il l'a fait à partir d'une requête. Alors, je vais aller ici, ça je vais fermer. Voilà. Donc là, on est sur VLC, et puis je lance la vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, il a créé ici une fenêtre état, et il décide de créer quoi? Eh bien, un nouvel état. Alors, juste une petite chose, voilà, regardez, il a sélectionné comme moi état vierge. Parfait. Donc là, il le fait sur une nouvelle requête, c'est-à-dire en fait qu'il va créer la requête en direct. C'est-à-dire il va faire une requête qui est intégrée à l'état. C'est pas une requête qui est externe à l'état, comme on a pu le voir déjà dans les vidéos. Donc vous voyez que là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les infos dans un fichier d'analyse qui s'appelle docteur, et puis il y a les docteurs prescriptions, concret. Alors si on voit en fait, si on fait un petit peu une analyse de tout ça, alors hop, voilà, je vais vous faire juste un petit... Regardez ce qui se passe, je vais là, vous voyez, regardez. Alors, chose intéressante, déjà, quand on reprend des projets qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas le projet de Cédric, je ne sais pas comment il a construit ces données. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que déjà, on voit les fichiers de données qui apparaissent. Alors, c'est une chose qui est importante quand vous allez reprendre le projet de quelqu'un d'autre. Souvent, eh bien, vous ne savez pas comment il a construit son projet, et vous allez vous rendre compte, par exemple, que ça va vous prendre peut-être beaucoup de temps pour comprendre comment il l'a construit en arrière-plan. Moi, je ne sais pas comment il l'a construit, mais j'imagine qu'il a essayé un petit peu de, entre guillemets, refaire ce que j'avais fait, et probablement que le fichier docteur prescription et le fichier docteur sont probablement liés entre eux avec des fonctions d'intégrité référentielle, etc., ce qu'on a déjà vu dans les cours. Bon, c'est déjà une supposition que j'ai, je pense pas me tromper, mais voilà, ça m'a l'air cohérent. Alors on continue, donc là qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des données. Donc il rajoute des données, il crée sa requête, et vous voyez déjà qu'il met un tri ici, là, sur... Alors je vais vous l'entourer. Hop, il met un tri ici, voilà, sur le nom des docteurs. Donc c'est-à-dire qu'il veut déjà classer les résultats en fonction des noms de docteurs. Ce qui est déjà une très bonne chose, parce que ça va vous permettre en fait de vraiment créer une certaine logique dans la requête. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Très bien, alors moi j'apprécie, parce que j'avais fait une vidéo sur les rubriques de champs calculés. Ce qu'il va faire, en fait, il va faire une fonction de concaténation. Pour faire quoi? Pour mettre le titre du docteur, le nom et le prénom. Alors j'arrête la vidéo ici. Vous voyez que si il finissait sa concaténation en fait comme ça ça serait une erreur de code, puisque pour faire de la concaténation, vous ne pouvez pas en fait coller les données comme ça. Donc ce qu'il va faire, regardez, il va nous le faire en direct, et bravo Cédric, il va rajouter une virgule, hop, voilà, et il va rajouter un espace, une virgule, ensuite il met le nom du docteur, et ensuite il fait une virgule, il rajoute un espace et encore une virgule, et là il va bien concaténer le rang du docteur, le nom et le prénom. Donc c'est une formule, on a déjà vu ça, les formules. Il crée son état en direct, donc il fait son bornage pour un petit peu agrandir la surface d'impression. Voilà, là il choisit le fichier l'état de type GenStyle, et puis là bon il met un nom. Alors hop, ça c'est intéressant. Vous voyez, quand on lit, ça va être rapide, voilà. Quand on lit en fait ici un état à une requête intégrée, alors hop, je vais vous faire le petit détourage pour vous montrer. On voit bien ici que là vous avez les fichiers de données qui sont concernés. Là la jointure, donc là ça sous-entend bien qu'il y a en fait une liaison entre les deux fichiers de données. Et puis ensuite on voit en troisième temps qu'il y a un tri. Le tri c'était sur le nom des docteurs
de manière ascendante. Donc on va commencer par les premières lettres de l'alphabet. Alors super, allez on continue. Alors voilà l'état qui apparaît. Il est vide, hein, il n'y a rien dedans pour le moment. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Hop, il se met en en-tête de page. Et regardez, il va rajouter, hop, nouvelle rupture. Alors, il a rajouté ça sur l'en-tête de page, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rajouter la rupture, par exemple, sur le corps. Ça ne fonctionnera pas, ça va poser un problème. Et donc là, ce qu'il fait, il se retrouve dans la partie tri et rupture. Donc initialement, bon, bah, il avait déjà une possibilité de tri de l'état qui était lié à la requête qu'il a créée sur le nom du docteur. Donc on continue, vous voyez, elle est proposée, elle est là. Et ce qu'il fait, bah là, en fait, il la glisse simplement à droite dans la liste des ruptures de l'état. Alors c'est bien précisé, vous voyez encore une fois, les ruptures servent à regrouper des enregistrements qui ont une rubrique de même valeur et faire des sous-totaux, bien sûr. Parfait, donc voilà, il a créé ici son début de rupture, vous voyez, qui est là, sa fin de rupture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis le corps qui reste là. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il va aller chercher le nom du docteur, qui va glisser dans le début de la rupture. Il vous propose le docteur Frankenstein. Très bien. Voilà. Là, la liaison. Alors là, c'est intéressant. Très intéressant ce qu'il a fait. Juste pour rappel, on va faire un petit tour en arrière. Alors, il a été malin. Alors, ce qu'il a fait, il a glissé en fait, Cédric, directement le fichier de données, du fichier de données, la partie non docteur. C'est ce qu'il a fait. Et puis, il s'est dit, attention, si je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va automatiquement lier, non docteur au fichier, à la rubrique du fichier de données. Mais lui, c'est pas à la rubrique du fichier de données qu'il doit lier, c'est à la rubrique de la requête qu'il a construite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir dans la description. Ah, j'ai loupé le truc, je vais revenir. Voilà, il va repartir à partir d'ici dans la description de la rubrique qu'il a glissée, et il va simplement changer la liaison. Voyez? Et qu'est-ce qu'il va prendre comme liaison? On le voit ici, c'est la rubrique de l'état de la requête intégrée. Enfin, excusez-moi, je me reprends, c'est pour être plus clair. Il va reprendre la rubrique de la requête intégrée de l'état qu'il a créé. Et il a tout à fait raison d'ailleurs. Voilà. Hop, là il a mis la formule pour bien concaténer le type de docteur, le nom et le prénom. Là, il glisse simplement quoi? Il glisse les médicaments et la posologie qu'il a faite. Il met un petit peu en forme pour faire joli. Il fait son test, il passe par l'aperçu, et voilà. Ah ça c'est super, regardez. En fait, voilà, WinDev a fait tout le travail en fait directement. C'est-à-dire que par une requête intégrée et en mettant en fait des ruptures, il se retrouve avec tous les médicaments en fonction des patients. Voilà, donc là il nous fait un petit. C'est bravo Cédric, c'est un beau boulot, honnêtement. Franchement, j'avais pas pensé à traiter ça dans les cours, mais tu l'as très bien fait. Donc là, il va nous montrer un petit peu le deuxième état qu'il a créé, un peu plus joli. Voilà, hop. Là, il a des belles petites en-têtes de page, tout ça, et voilà, c'est très sympa, très propre. Voilà, non, franchement, c'est du beau travail. Bravo Cédric, c'est vraiment bien. Je trouve que ça aide beaucoup. Voilà. Donc on va pas, voilà, la vidéo s'arrête là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé à traiter un petit peu des ruptures dans les états.
Bravo à Cédric. Et puis bon, pour les autres abonnés, si ça vous intéresse éventuellement de traiter un petit sujet de manière simple pour la chaîne et que vous voulez que que je fasse un petit peu un descriptif en direct, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Moi, je suis assez ouvert à ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous glisse cette vidéo dans la playlist des états de WinDev. Alors, dernière petite chose, on peut vraiment dire que WinDev, ils ne déméritent pas sur leur petit logo qui consiste à dire qu'avec WinDev, vous développez 10 fois plus vite. Vous voyez, Cédric, en 3 minutes, il a été capable de sortir un état avec en fait un tri sur des ruptures. Donc c'est génial, c'est bravo. Encore une fois, les gens de PC Soft ont vraiment toujours la bonne idée de créer des outils utiles et faciles à manipuler. Je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien et puis codez bien avec WinDev. Allez, bye bye.